Bonjour tout le monde. Ça va, ça se passe pour vous? Parce que moi, depuis une semaine, j'ai reçu beaucoup de messages. J'en ai reçu 12. Tous ces gens me parlaient d'un article sur un russe. Je me suis dit, ah c'est cool qu'il y ait un russe qui a fait parler de lui mondialement. Il a apporté sa pierre à l'édifice de l'humanité. Je me demande ce qu'il a inventé, peut-être un vaccin ou alors une source d'énergie alternative. Eh non. C'est un article qui parlait d'un russe qui a carjacké un tank. Dis, je viens de me faire carjacker. Essayons d'analyser cette situation ensemble, à travers les différents éléments que j'ai récoltés sur cette affaire. Déjà, à quel moment tu te dis, tiens, si je volais un char, moi? Ah, une petite soirée sur Netflix au calme. Oh non, mon mois gratuit vient d'expirer. Bon, on peut pas dire que j'ai pas essayé, hein. Et pourquoi avoir choisi un char? Il doit bien y avoir une explication. Boum, 2 roues. Pas assez rapide. 4 roues. Ouais, c'est mieux. 8 roues, ça c'est encore plus rapide. 14 roues. Ah! Et j'ai regardé aussi le reportage qu'ils ont fait sur lui aux infos. Раннее утро, магазин еще закрыт, но для этого водителя нет преград. Бронированный тягач таранит витрину и паркуется на подоконнике. Механик-водитель мигом выбирается наружу и принимается за мародерство. Donc le mec a volé un char dans une auto-école de chars. Une auto-école de chars. Ça existe. Mais ça se passe comment les examens? Très bien, et on va tourner à gauche. Attention le clignotant. Ah oui. Il est où le clignotant? Alors? Il est là. Attention! Ça fait déjà 2 bâtiments explosés, encore un et le permis, il vous passe sous le nez. Hein. Ok, on se concentre. Hein, faut tout donner sur le créneau là, allez-y. Franchement, quand t'as un char, t'as des possibilités de ouf. Tu peux braquer une banque, détruire la maison de ton ex, conquérir la Moldavie. Oui, lui non. Il décide de fracasser l'entrée d'un magasin pour voler de l'alcool. Ведь затем берет на абордаж отдел с вином и водкой. Попытавшись украсть спиртное, он был задержан сотрудниками полиции. Vision inédite devant un supermarché de la région de Mourmansk. Avec son char d'assaut, un Russe a défoncé la vitrine pour se procurer une bouteille de vin. Genre sérieusement? Attendez, mais c'est parce qu'il a bu qu'il a volé le char pour boire encore plus? Parce qu'à ce moment-là, il va voler quoi? Hop là. Eh ben on va aller voir s'il y a vraiment le drapeau américain sur la lune. J'espère qu'ils ont des biérasses là-bas, parce que là il m'en reste plus que 2 là. C'est chaud. Après, ça se trouve, il en voulait personnellement à ce magasin. Parce qu'on a tous connu cette situation où t'as envie de défoncer le vigile, mais bon, tu peux pas, quoi. Oh, monsieur, la porte, elle veut pas s'ouvrir. Quoi? Ça ferme dans 10 minutes, là. Allez, s'il te plaît. Je veux juste acheter une bière, là, s'il te plaît. Oh, désolé, chef, on laisse plus entrer personne. Tu veux jouer à ça? Ok, tu vas voir. Tu vas voir. Нет преград. Et le premier truc qu'il fait lorsqu'il casse la vitrine, Первым делом срывает мягкую игрушку с новогодней елки. c'est pécho 2 lapins en peluche. C'est pas mignon ça? Ça devait être une situation très urgente à mon avis. Allez, on va la braquer cette banque. Oh le con, les cadeaux de Noël pour les petites. Je comprends comment ça s'appelle. C'est quoi là-bas là? C'est encore vert à ce temps-là? On va faire un petit détour. Mais le présentateur des infos a une autre explication à ça. Первым делом срывает мягкую игрушку с новогодней елки, видимо, чтобы сделать из нее воображаемого собутыльника. Ah, ils l'ont pas respecté, non. Ils l'ont imaginé en mode Tom Hanks dans Seul le Monde. C'est pas bien de faire des blagues dans les reportages sérieux. Le présentateur, c'est un stand-upper. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau JT dans lequel nous allons parler de Donald Trump, qui a battu un triste record de plus de 2000 mensonges depuis le début de son mandat. Je crois qu'il s'est un peu trompé. Sinon, est-ce qu'il y a des couples parmi les auditeurs? Vous pouvez me répondre, je suis pas un DVD, je suis un présentateur télé. Non, ça marche pas. Ouais, marche pas celle-là. Attendez, j'en ai une autre. Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a déjà 2 œufs au beurre noir? Et le pire de ce que j'ai appris sur ce mec, c'est ça. На днях этого же молодого человека задержали после другого угона. Вот он проникает на автостоянку и заводит грузовик. Дедушка-сторож распахивает ворота, даже не подозревая, что за рулем больше груза преступник. Donc il avait déjà volé un camion quelques jours avant. Mais ça s'est pas très bien passé, non. Но далеко уехать злоумышленнику не удалось. Машина увязла в сугробе. Недаром апатиты находятся за полярным кругом. Ah, quand t'as pas de chance, t'as pas de chance. Après, il a un tout petit peu cherché aussi. C'est vrai que sur ma chaîne, je vous montre souvent des mecs qui ont des problèmes avec la police. Mais on sait jamais comment ça se termine. Il doit y avoir un tribunal spécial ou un truc comme ça. Pour avoir carjacké un char et détériorer la devanture d'un magasin, en plus de ça en réalisant plus de 5 millions de vues sur YouTube, vous êtes condamné à 5 ans de prison.
5 millions 5 ans. Et en plus, vous avez gagné un abonné. C'est génial ce que vous faites. Mais faut pas déconner, hein. Et maintenant, on va parler du meilleur youtubeur de tous les temps. Oui, je n'ai pas peur des mots. Et vous le connaissez déjà sûrement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis tout excité. C'est lui, Nikita. Eh, Nikita, c'est pas un prénom de gonzesse? C'est vrai que d'habitude je parle plutôt des vidéos avec ses potes. Mais là on va parler de sa chaîne perso, Temna Faza. C'est une sorte de concentré de contenu what the fuck est magnifique. Profitons-en tant qu'il est encore en vie. Et sans plus attendre, je vous lance le générique de sa chaîne. Son générique, c'est un film d'action. Il y a plus d'action sur sa chaîne que dans Plus belle la vie. Tout d'abord, on va parler de sa vidéo où il décide d'installer un jacuzzi dans sa Lada Jigouli. Oui, Lada Jigouli. Je sais ce que ça vous rappelle ce nom. Et c'est pas sympa. Chic baby, Gigoulet. Eh, chic baby, star boy. You know what to do with that big fat butt. Gigoulet. Déjà, pour vous montrer le niveau un peu de la voiture, regardez comment elle démarre. Bonjour, j'aimerais faire le double de mes clés de voiture. Parce que j'aimerais la prêter à un ami, je lui fais pas très confiance. S'il me perd celle-là, c'est la seule que j'ai. Comment je fais pour démarrer après? Il est marrant lui. Et si vous pouviez me changer la pile aussi. Et bien sûr, l'accessoire indispensable pour ce genre de véhicule, c'est un jacuzzi. У любого уважающего себя человека в машине должно быть джакузи. Si à 50 ans, on n'a pas un jacuzzi dans sa voiture, c'est qu'on a raté sa vie. Ah, pour moi, c'est mon nouvel objectif dans la vie, hein. C'est vrai que quand t'entends parler de jacuzzi dans une voiture, tu penses plutôt à ça. Alors qu'ici, on est plutôt dans une autre ambiance. Il utilise une pompe de gonflage de pneus pour faire les bulles. Ce mec est génial. Ce mec fait tellement d'inventions tarées. Par exemple, à l'aide d'un MP3, il installe une alarme musicale sur sa voiture. Moi, j'aurais ça, je m'amuserais de ouf. Éloigne-toi tout de suite de cette voiture. Qui, c'est toi? Bah oui, c'est moi, Popon. Tu peux dire à Michael que je le trouve joli. Et après ça, il fait un truc magique. К телевизору я подключил игровую приставку под названием Sega. Ce mec a une Sega dans sa voiture. Fin du game. Et toi, t'as fait quoi de ta vie? T'as eu ton bac? Super! Ты что делаешь, а? Après jouer à Mortal Kombat dans sa voiture avec les bruits que ça fait, les passants ils peuvent mal l'interpréter, hein. Il y a des hôtels pour ça, oui. Et puis pour continuer dans l'épique, je vais essayer de l'annoncer de la façon la plus calme. Il s'est construit l'armure de Wolverine. L'armure de Wolverine! Oui, après il y a un peu de taf encore. Spielberg? Et vous vous rappelez, je vous ai montré une vidéo où il fabrique un lance-flamme. Du coup, il prend un pote, il met la tenue de Wolverine et d'Iron Man et il décide d'aller voir des gens dans la rue. Pour impressionner la galerie, quoi. Sauf que les gens, ils s'ont foutés. Сначала мы ходили по центру города и демонстрировали всем свои суперспособности. Всем было пофиг. Et du coup là, le mec, il a un éclair de génie. Pour que vous compreniez mieux son idée, je vais doubler sa voix. Finalement, pour provoquer un minimum de réaction chez les gens, nous avons décidé de juste courir vers les gens, sans les prévenir, leur jeter la flamme au visage. J'ai l'impression que tout ce qui fait ce mec, ça finit en trash. Je me fabrique un costume de super-héros. Ah, je crame tout!
Je fais un vélo à 3 roues. Ah, je crame tout. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pour me soutenir et si vous kiffez les analyses de vidéos russes, likez cette vidéo au maximum. Si vous la likez pas pour moi, faites-le pour lui. Sa chaîne est juste géniale. J'ai jamais vu un gars aussi passionné. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Moi je le connais pas et je sais même pas s'il sait que je parle de lui en France. Donc si vous voulez, allez lui mettre un petit commentaire de ma part sur ses vidéos. Dans mes commentaires, dites-moi ce que vous auriez fait si vous avez eu un tank. N'oubliez pas que je suis toujours là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. C'est reparti avec 2 vidéos par semaine, alors abonne-toi. Allez, bisous à tout le monde, on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt.